se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Eh oui. Aline Zomombem fait la paix avec Lolita la Baronne. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Qu'est-ce qui s'est passé avant que Tata Aline Zomombem et Lolita la Baronne ne fassent la paix? Qu'est-ce qui a engendré ça? Nous allons vous planter le décor. Ensuite, je donnerai mon avis immédiatement parce que ce que Tata Aline Zomombem, bon bref, qu'est-ce que je raconte? Ce que je vais vous dire dans le décor que je vais planter en quelque sorte va être un peu long. Ça va faire presque toute la vidéo parce que je vais essayer de rentrer très loin en arrière. Je vais raconter tel que ça va me venir et tout et tout. Et après ça, je vais donner tout simplement mon avis. Vous avez écouté juste une petite partie de la vidéo de Tata Aline Zomombem là à l'entame. Elle a beaucoup parlé dans une longue vidéo. Elle a parlé de beaucoup de choses, voilà. Mais moi, je me suis un peu intéressé là à la paix fait avec Tata Aline Zomombem. Bref, j'ai oublié, même pour finir dans notre vidéo, je vais vous mettre la petite vidéo lorsque Lolita la Baronne et Tata Aline Zomombem faisaient la paix. Ça a bien été filmé. Je vais vous mettre cette petite partie là à la fin de la vidéo. Ok, on enchaîne avec le décor. Tout part de quoi? Il faut rappeler ici que Lolita la Baronne et Tata Aline Zomombem, ce sont les gens qui ont eu à se lancer les missiles dans le temps. Avant l'affaire de Bobolo. Comme d'habitude, avec tout le monde sur la toile, il y a eu les petits missiles, les petits étincelles par-ci par-là. L'affaire Guy Manu, le chanteur, vous savez, Lolita la Baronne, c'est un gars qui gère les affaires de musique, c'est un gars qui est dans la musique. Donc forcément, la séparation de Tata Aline Zomombem avec Guy Manu, quand elle était venue sur la toile, elle a commencé à clasher le monsieur dans tous les sens. Les gens ont parlé, ça a parlé sur la toile. Et bien Lolita la Baronne aussi s'était un peu exprimée par rapport à ça. Voilà donc la vraie chose qui a alors éclaboussé, ce qui dans le grand frère de la chose, c'est l'affaire Bobolo. L'affaire Bobolo s'est passée en quelle année? Ça s'est passé en 2020 ou bien en 2021? Bon bref, c'était pas en 2022, c'était à partir de l'année dernière en rentrant, voilà. Ce qui se passe c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire Bobolo, un jeune gars du nom de Francis, vivant au Cameroun, s'est rapproché de Leonardo DiCaprio qui est sur la toile. Il a dit que c'est son ami d'enfance. Il a dit que Tata Aline Zomombem et lui avaient créé une sorte d'affaire. Et lui ne comprenait pas pourquoi Tata Aline Zomombem ne respectait pas les clauses, les thèmes de leur contrat. Voilà, prenez ça comme vous voulez. Et donc Leonardo DiCaprio a dit qu'il y a les chefs chantiers sur la toile. Donc il y a des personnes que lorsqu'elles gèrent les chantiers, c'est le grand frère. Il a cité par exemple Fleur de Lys, il a cité Lolita la Baronne. Leonardo DiCaprio nous avait fait savoir qu'il a préféré se rapprocher de ces deux-là, que si lui parlait de l'affaire, ça ne devait pas prendre feu comme ces deux-là. Et évidemment, il a eu raison parce que quand Fleur de Lys s'est assise sur la toile, ça a fait boum. On a une affaire de Bobolo ici durant au moins une semaine et demie, voire 2 semaines. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé plutôt, je vais dire? Fleur de Lys nous a annoncé un grand chantier sur sa page Facebook, la PDG TV comme elle l'appelle. Et il y a un gars qui est passé par là et il a expliqué son problème. Il a dit, je vais vous résumer rapidement parce que le gars parlait avec des preuves, il montrait des documents à l'écran. Il a dit que Tata Aline Zomombem était arrivée au Cameroun, on se rappelle bien, elle était partie au Cameroun, je crois que c'est pour fêter son anniversaire si je ne me trompe pas. Et quand elle était arrivée au Cameroun, non, c'était avant son anniversaire parce que c'est après, lorsqu'elle était pour son anniversaire, que le gars a essayé de contacter Tata Aline Zomombem. Elle a tourné, elle a fui, elle est rentrée en Europe et c'est pour ça qu'il est venu dans les réseaux sociaux avec l'affaire. Donc c'était avant la fois où elle était partie pour son anniversaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a causé avec sa grande soeur Tata Aline Zomombem, il a causé avec elle et tout. Il a dit qu'il faisait dans les produits alimentaires et tout. Il pouvait faire monter ses produits en Europe. Lui cherchait les gens à qui il va revendre. Tata Aline Zomombem a donc dit non, t'inquiète mon fiston, je suis quand même ta remée. Je vais te trouver des personnes à qui tu vas fournir de la marchandise quoi. Il a envoyé de la marchandise, je me rappelle plus très bien de mon temps parce que ça a fait du temps. On avait débouffé ceci matin, midi, soir. Il a envoyé la marchandise et Tata Aline Zomombem, elle a récupéré l'argent, elle n'a pas donné l'argent du gars. Du moins, elle a donné une très petite somme par rapport à ce qu'elle devait remettre au gars. Je vous prends un exemple banal, c'est pas exactement ça. Hein. Déjà, elle devait donner 8 000 euros, imaginez, et la Tata Aline Zomombem donne dans les 300 euros. Vous voyez que c'est banal. Donc, le gars est venu se plaindre sur la toile comme ça. Il a donné toutes les preuves. Il a raconté du début jusqu'à la fin. Normalement, l'affaire a fait un boom sur la toile. Parce que quand Fleur de Lys enchaîne comme ça, Lolita la Baronne, qui était aussi, que Leonardo DiCaprio avait aussi rencontré, a aussi fait une direct, ça a fait boum. Et les gens comme les Cameroun, Afrique, Japon ont décrypté, ça a fait boum boum. Les lots font déjà
tout le monde est sorti. On a intitulé ça le Bobolo Gate. C'est bon, d'ailleurs, moi j'ai intitulé ça le Bobolo Gate, l'affaire du Bobolo. Le commissaire Zogo, dans la base, est sorti. En fait, tout le monde a parlé ça sur la toile. Tata Aline Nzomobeng a été appuyé, maté par la base. Donc, il n'y avait rien à se mettre sous la dent. C'était le sujet. Quand je vous dis le sujet, Tata Aline Nzomobeng, malgré la tronçonneuse verbale qu'elle avait du genre, oh, vous faites quoi, c'est vous que vous pouvez vous massacrer. À un moment, elle n'a pas pu supporter. Puisqu'elle était en train de dire, je n'ai rien volé, je m'en fiche, c'est monté, c'est descendu. Elle est partie directement chez le fournisseur pour montrer les bâtons de manioc qui étaient arrivés. Elle disait que ce sont les bâtons de manioc gâtés, que les bâtons de manioc étaient arrivés étant pourris. Elle a donné certaines explications avec un certain Congolais. Il y a aussi une dame qui était impliquée. C'est trop compliqué, c'est trop compliqué. Et on s'est rappelé d'une vidéo de Tata Aline Nzomobeng lorsque le gars avait envoyé les trucs parce qu'il n'y avait pas encore l'affaire sur la toile. Elle nous montrait ses bâtons de manioc qu'on lui avait envoyé du Cameroun. Elle disait qu'elle remercie ses fans avec de l'argent. Donc voilà un peu l'histoire du gars avec Tata Aline Nzomobeng. Mais maintenant concernant Destiny la Baronne, qu'est-ce qui s'est passé? Destiny la Baronne, à partir de ce moment, lorsqu'il y avait une petite histoire où Tata Aline Nzomobeng était impliquée, même après les bobolos qu'on avait géré pendant 2 semaines par là, elle finissait une fois avec Tata Aline Nzomobeng. Et Tata Aline Nzomobeng elle-même, vous savez, elle n'est pas facile, c'est la tronçonneuse verbale. Chaque fois qu'il y avait une petite histoire qui concernait Destiny la Baronne, dans quoi que ce soit sur Facebook, elle terrassait une fois Destiny la Baronne. C'est devenu une clash entre ces deux dames. Matin, midi, soir, matin, midi, soir. Alors, cette année, en 2022, Tata Aline Nzomobeng était au Cameroun pour la CAN. D'après Destiny la Baronne, elles n'ont pas voulu poursuivre. Bon, elle et l'autre gars là, ils n'ont pas voulu poursuivre Tata Aline Nzomobeng parce que c'était les hautes autorités, les personnes qui avaient les longs bras au pays, qui avaient invité Tata Aline Nzomobeng, Lolo Fondé, la veuve joyeuse. Elle a eu peur, d'après l'explication qu'elle nous a donnée Destiny la Baronne, que si on attaquait Tata Aline Nzomobeng, eh bien la fin ne devait pas aller loin parce que les hautes autorités du pays, voilà, devaient se mêler. Elle a préféré laisser. Et quand Tata Aline Nzomobeng est partie se balader, ça c'est un propos de Destiny la Baronne, elle est partie se promener. Voilà, elle avait utilisé le mot promener. Le gars a donc suivi, il a déposé une plainte à Interpol. On a saisi le passeport de Tata Aline Nzomobeng. On lui a demandé de payer cet argent. Donc l'affaire du Bobolo Gate est revenue sur la toile au mois d'avril. Allez sur la page Cameroun Afrique Japon. D'ailleurs, vous êtes là en train de m'écouter. Vous allez voir les débriefings. Je vous ai donné tous les détails au mois d'avril concernant cette affaire. J'ai tellement parlé de cette affaire que la grande sœur de Tata Aline Nzomobeng est même venue m'écrire que mon fils en commentaire. C'est comme si c'est ma soeur qui te donne des vues. Donc elle ne s'est même pas intéressée à la situation. Elle était en train de dire que moi je me servais de sa soeur pour me faire des vues et tout. Non, et pourtant c'est le sujet qui chauffait sur la toile. Bon bref, Tata Aline Nzomobeng a subi au Cameroun et Destiny la Baronne ne lâchait pas. Elle était sur la toile, elle framponnait. Fleur de Lille avait un peu abandonné Tata Aline Nzomobeng, mais un jour elle a répondu parce que Tata Aline Nzomobeng était partie dans une radio pour finir avec elle et elle est passée encore chez M. Jean-Louis Messang. Donc Fleur de Lille avait fait un direct pour finir avec M. Jean-Louis Messang et elle a terrassé Tata Aline Nzomobeng de passage. Donc entre Destiny la Baronne et Tata Aline Nzomobeng, depuis ce jour-là, les deux gars-là sont en train de se fatiguer sur la toile. Quand il y a un petit truc qui sort sur quelqu'un, même quand il n'y a rien, rien que pour rire comme ça, tu entends les missiles qui arrivent sur Destiny la Baronne, c'est la tronçonneuse verbale. Même quand il n'y a rien, tu vois Destiny la Baronne envoie les missiles chez Tata Aline Nzomobeng. Récemment, il y a eu une plaque, une affiche que moi j'ai vue sur la page de Destiny la Baronne qui disait que le 11 juin, il devait avoir un dîner dansant. Et c'était où? À Belfort, la ville de Tata Aline Nzomobeng, qui était l'invité prestige VIP, Coco Argenté, la Go Galaxy. Les gens ont commencé à écrire en commentaire que hey, tu vas partir à Belfort, dans la ville de Tata Aline Nzomobeng. Ça veut dire que tu vas l'attraper là-bas. Vous allez une chambre là-bas, il y a eu les bruits. Oh, donc les gens étaient sûrs que non, comme les deux sont là-bas en clash, ça va être le feu. Destiny la Baronne n'a rien dit. Destiny la Baronne n'a rien dit. Pour finir, elle s'est rendue là-bas. Et je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Semblerait que Coco Argenté a joué un grand rôle d'après les propos de Destiny la Baronne pour réconcilier ses deux sœurs parce qu'elle était fatiguée de voir ça. Et surtout, c'était dans son dîner dansant. Les gens sont là en train de consommer. Et elle met du show. Tata Aline Nzomobeng d'ailleurs a presté. Elle a presté là-bas. Zoma, yeah, yeah. Zoma. Elle a chanté un peu sa musique phare là qu'elle a sorti. Vous connaissez, voilà. Et il y a une sorte de paix. On espère que c'est une vraie paix. Voilà en quelque sorte le décor qui a fait presque toute la vidéo, comme je vous disais. Entre Destiny la Baronne et Tata Aline Nzomobeng, ce qui s'est passé. Maintenant, je vais donner mon avis sur la situation. Pour vous dire vrai, je n'ai pas grand chose à dire là-dessus. C'est comme d'habitude,
S'il y a la paix sur Facebook, c'est bien. S'il n'y a pas la paix, tant mieux. Cameroun, Afrique, Japon, dès qu'il y a un sujet sur la toile, paix ou pas paix, on va parler. Actuellement, Compressor et Fleur de Lys, elles ont fait la paix depuis plus d'1 an déjà. On avait pleuré ici que le Japon va baisser. Mais c'est qu'il y a eu toujours des dossiers sur Fleur de Lys, il y a eu des dossiers sur Compressor, malgré qu'il y a la paix entre les deux. Et on a géré. Il y a eu les prises de tête entre Compressor et Fleur de Lys. On a parlé. Maintenant, il y a la paix entre Fleur de Lys et Lolo Fonja. Quand le Fleur de Lys framponne Lolo Fonja d'avoir reçu comme la panthère dernièrement, on a parlé. Quand Lolo Fonja se plaint de Fleur de Lys de parler de ses choses, d'envoyer les missiles en direct, on a parlé. C'est pour vous dire que s'il y a la paix, Cameroun, Afrique, Japon, lui va parler, il y aura toujours des dossiers. S'il n'y a pas la paix, Cameroun, Afrique, Japon, il va parler, il y aura toujours des dossiers. Mais pour une bonne conscience, pour ces personnes, ces protagonistes qui se mettent en direct, qui se clashent, parce que lorsqu'on te clash, tu ne dors pas, tu es en train de réfléchir, tu rêves même dans ton sommeil de ce que tu vas dire le lendemain. Pour ces deux consciences-là, je crois que c'est une bonne chose. D'après moi, c'est une bonne chose. Comment dire que la paix n'est pas bien? Même si parfois, entre guillemets, on dit que Tata Aline Nzomobeng fait des paix hypocrites. Parce que je me rappelle bien, en janvier 2022, lorsqu'elle a rencontré Fleur de Lys au niveau de quoi là? Au niveau de l'ambassade du Cameroun, sachant que les deux femmes sont des Françaises, elles sont venues là pour essayer de prendre un visa pour le Cameroun. Fleur de Lys était en train de faire des bruits dans la voiture. Oh, je vais finir avec Tata Aline Nzomobeng, je vais finir avec Veuve Joyeuse. Et Tata Aline étant calme, elle a vu comment Fleur de Lys venait comme un grumier là-bas en face. Elle a dit, viens saluer ta grande soeur. Il y a eu des bisous. Et nous, on est venu parler ici qu'il y a la paix entre Fleur de Lys et Tata Aline Nzomobeng. Mais lorsqu'on l'a chassé de la canne, mon frère, Tata Aline Nzomobeng a encore recommencé le cinéma. Et tout récemment, Tata Aline Nzomobeng a félicité Fleur de Lys d'avoir framponné certaines de ses abeilles devenues des mouches qui sont parties critiquer les reines-mères, qui sont parties attaquer les reines-mères en privé. Et la reine-mère était dépassée par les événements. Elle a créé une réunion de famille pour mettre les points sur les i avec ses abeilles. Actuellement, là, je crois qu'elle est en paix avec ses abeilles. Tata Aline Nzomobeng a félicité Fleur de Lys d'avoir tapé le poing sur la table pour certaines, parce que ce n'est pas toutes les abeilles, il y a des vraies abeilles qui ont essayé d'arranger les choses. Voilà. Donc, Tata Aline Nzomobeng, même si les gens disent que c'est une paix hypocrite, parce que même dans la salle, là, je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui a crié, c'est la comédie. Dans la salle, lorsqu'elle était en train de parler, que c'est la comédie. On espère que, même si vous vous envoyez des missiles, que ça ne soit plus des clashs très violents comme d'habitude. C'est tout ce que moi je peux dire. Et maintenant, moi, je vais vous laisser suivre la petite partie de la vidéo de Tata Aline et de Destiny la Baronne. Sinon, portez-vous bien. Et rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun, Afrique, Japon, le planteur de décor. N'oubliez pas de liker les vidéos, de partager les vidéos. Vous savez, moi, je ne dis pas souvent des choses comme ça. Et de mettre les cœurs sur Facebook comme sur YouTube. Faites le job. C'est de ça qu'il s'agit.